L'accès à l'alimentation est une nécessité vitale pour les êtres humains et l'agriculture a depuis toujours répondu à cet enjeu universel comme pilier central de la sécurité alimentaire. Alors que vers la fin de l'année 2030, la population humaine sur Terre devrait atteindre 8 milliards d'individus, à l'horizon 2050, notre planète devrait nourrir un peu plus de quelques 9 milliards de personnes selon les dernières projections des Nations Unies. Assurer la sécurité alimentaire dans ce contexte de forte croissance démographique, d'urbanisation accrue et de changement climatique, et garantir à chacun l'accès à des nutriments essentiels en quantité suffisante, tout en utilisant les ressources naturelles de manière durable, représente un défi considérable pour la génération actuelle, mais aussi pour les générations à venir. Cette ambition a toujours été au cœur des interventions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, communément appelée FAO. Cette agence spécialisée des Nations Unies a été créée en 1945, avec l'ambition de libérer le monde de la faim et de la malnutrition, et où l'alimentation et l'agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie de tous. Le Royaume du Maroc, qui dispose de ressources naturelles exceptionnelles et qui fait de l'agriculture l'un des piliers de son développement, partageait cette vision lorsqu'il est devenu membre de la FAO en 1956. Depuis lors, l'appui technique de la FAO au pays s'est concentré sur la réponse aux besoins et aux priorités du Maroc dans les secteurs de l'agriculture, et en particulier de l'irrigation, des forêts, des pêches et de l'aquaculture, mais aussi de l'eau potable en zone rurale, du développement rural, en particulier dans les zones de montagne et l'espace oasien, et afin de garantir de meilleures conditions de vie pour les petits agriculteurs. Cette excellente coopération qui s'est établie a été renforcée par l'ouverture d'une représentation de la FAO à Rabat en 1982. À noter que depuis plus de 60 ans, l'organisation accompagne le développement du Maroc dans les domaines précités dans une démarche durable. Plus de 350 projets d'appui technique ont été mis en œuvre au profit du Maroc depuis l'ouverture du bureau de la représentation. Ce partenariat a permis de proposer des politiques, de formuler des stratégies et des programmes de développement, de définir des approches, des méthodes et des outils, de transformer le savoir en action sur le terrain à travers des projets pilotes, de trouver des solutions à des problèmes techniques, de former des cadres dans les domaines relevant du mandat de la FAO et d'appuyer le Maroc dans la lutte contre les ravageurs des plantes et les maladies animales. Les programmes de travail signés entre le gouvernement du Maroc et la FAO font état de nombreuses réalisations mises en œuvre en étroite collaboration avec plusieurs partenaires nationaux, incluant ministères et autres institutions gouvernementales, associations, universités et centres de recherche, parmi lesquels on peut citer l'accompagnement dans la formulation des stratégies nationales, comme pour les secteurs de l'aquaculture, la filière des petits ruminants, le secteur du lait, la mécanisation agricole, la réduction des pertes et gaspillages alimentaires pour certaines filières végétales, et aussi la stratégie nationale de lutte contre les feux de forêt. L'appui au gouvernement du Maroc dans la gestion des ressources naturelles, à travers notamment la revitalisation des agro-écosystèmes oasiens avec une approche durable, intégrée et paysagère dans la région de Dar'a Tafilelt, ou encore la promotion de la cogestion participative des bassins versants dans la zone de Midelt. L'appui au gouvernement du Maroc pour la sauvegarde du patrimoine agricole national qui aboutit à l'obtention de la labellisation des sites d'Imilchil, Mlagou et Deit Mansour Ait Souab en tant que deux systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial et la reconnaissance d'un troisième site marocain à Féguig prochainement. L'accompagnement du gouvernement du Maroc dans la lutte anti-acridienne et la gestion des pesticides à travers l'appui à l'élimination des stocks de pesticides obsolètes, la réduction de la propagation de Xylella fastidiosa, la lutte contre la cochenille du cactus et la chenille légionnaire d'automne, l'accompagnement du Maroc dans la surveillance de la santé des forêts marocaines, l'appui à la modernisation de l'irrigation à travers la préparation du plan national d'économie d'eau en irrigation, le PNEEI, le développement d'un cursus sur l'agriculture intelligente face au climat ou encore le développement d'outils et d'approches comme l'audit rapide et la comptabilité de l'eau et le Nexus eau-énergie-agriculture. L'appui au développement du conseil agricole à travers la mise en place d'un réseau virtuel d'information et de communication destiné aux agricultrices et agriculteurs baptisé Ardna.
Également, des actions majeures dans le domaine de la santé animale ont été engagées pour lutter contre l'un des plus grands risques pesant sur la santé humaine, animale et environnementale, celui de la prévention et du contrôle de la résistance aux antimicrobiens. Un accompagnement de longue durée est toujours maintenu en appui au programme de généralisation de l'eau potable et l'assainissement en milieu rural. La collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour l'évaluation de l'impact de la hausse des prix des denrées alimentaires et des chocs climatiques et sanitaires figure parmi les dossiers d'importance de la FAO. En matière de coopération sud-sud, l'expérience marocaine en appui au développement de l'agriculture en Afrique s'est révélée très efficace pour promouvoir le renforcement des compétences techniques. À travers ces coopérations, la FAO a facilité la mise en œuvre de projets au bénéfice de 5 pays de l'Afrique subsaharienne via l'échange d'expériences et de savoir-faire tant au niveau technique que des politiques agricoles. Aujourd'hui, le monde est confronté à de profonds défis en matière de sécurité alimentaire, mais nous devons poursuivre nos efforts pour réaliser l'agenda 2030 pour tous, partout. La journée mondiale de l'alimentation, qui est célébrée chaque année le 16 octobre, en commémoration de la création de la FAO en 1945, encourage l'action à l'échelle mondiale en faveur des victimes de la faim et de régimes alimentaires sains pour tous, sans laisser personne de côté. En ce sens, la FAO salue la pertinence des contributions que le Royaume du Maroc apporte au renforcement de la sécurité alimentaire mondiale et réitère ses remerciements pour l'engagement continu du Royaume en faveur de la coopération avec la FAO, qui, quant à elle, assure de son soutien constant et infaillible au gouvernement du Maroc, qui se positionne comme un acteur majeur du développement inclusif et durable.